Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de réaliser le fromage à tartiner mais type boursin avec des ail et fines herbes. Donc là on va commencer par faire donc le fromage frais à tartiner. Alors pour ça il vous faut le TM6 puisque là je vais faire avec le mode fermentation. Donc il vous faut 1 litre de lait entier. Alors 1 litre de lait entier, hop. Donc je mets dans mon bol. Voilà. Ensuite, il vous faudra 75 g de jus de citron fraîchement pressé. Donc ça fait, moi j'en ai deux là, j'avais deux beaux citrons, ils disent 2-3 citrons. Alors je vais voir combien que j'en ai. Mais vous voyez, je vais en avoir assez, 2 citrons, moi j'avais 2 citrons. Voilà. Insérez le couvercle et le gobelet. Et donc là, 10 secondes vitesse 2. Donc là, ça a mélangé pendant 10 secondes. Et là, ils disent de laisser le lait cailler dans le bol pendant environ 15 minutes. Donc là, j'attends 15 minutes. Alors là, ça fait 15 minutes que mon lait et mon citron. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il commence à cailler. Donc là, je vais le reposer. Suivant. Et là, donc je vais mettre une cuillère à café de sel. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, je tourne mon sélecteur. Donc ça, c'est le mode de fermentation du TM6 pendant 12 heures. Hein, donc à 50 degrés. Donc là, il va fermenter. Voilà, il sera prêt pour demain. Donc moi, je le laisse toute la nuit. Même si c'est plus de 12 heures, c'est pas grave du tout, vous récupérez après. Donc voilà, là on se revoit après 12 heures. Alors là, ça fait donc bien mes 12 heures. Donc je vous montre le résultat. Vous voyez mon fromage. Donc là, ils nous disent de poser le panier cuisson dessus d'un récipient et de tapisser de mousseline, vous voyez, de gaz un petit peu, voilà, pour récupérer donc juste le fromage. Mais moi j'ai une super, je vais vous montrer, j'ai cet appareil là, vous voyez, et là du coup, vous voyez, ça va bien filtrer avec ça. Donc moi je vais le mettre là-dedans, que je vais remettre dans le panier, du coup à égoutter pour récupérer le petit lait. Ah, je l'ai mis dans mon panier, dans mon bol, pardon, et là mon petit lait va s'égoutter. Donc le petit lait, je le jette pas, il peut vous servir aussi pour faire des crêpes, des pancakes, voilà, des gâteaux. Donc voilà, là je vais le réserver 3 heures, le temps qu'il s'égoutte pendant donc 3 heures. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent dans la recette, on va y revenir. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Laissez les 3 heures environ et réserver éventuellement pour le petit lait. Voilà. Donc là, je réserve 3 heures. Voici mon fromage terminé. Enfin, terminé non, parce que moi, je vais faire aux ail et fines herbes. Ça, c'est mon petit lait. Donc, ce petit lait, ça se garde à peu près 5 jours au frigo. Avec, vous pouvez faire, vous remplacez le lait par ce petit lait pour votre pâte à crêpes. Vous pouvez faire aussi, si vous faites un pain au lait, des brioches, de remplacer le lait donc par ce petit lait qui est vraiment bien fait pour la santé. Donc là, j'ai fait un mélange de persil et de ciboulette. Il me faudra aussi de l'ail en poudre. Et j'ai fait un mélange de sel et de poivre pour aromatiser mon fromage aux fines herbes. Donc là, en fait, je vais prendre donc mes fines herbes que je vais venir mettre. Ah, vous en mettez plus ou moins. Donc là, je vais venir les mixer. 5 secondes, vitesse 7. Voilà mon résultat de mes fines herbes. Ça, c'est super. Vous voyez ça. Ça sent bon. Donc là, je vais venir rajouter mon fromage.
mon petit fromage. Donc vous voyez, pour 1 litre de lait, ce qui vous reste, hein, c'est pas tant que ça. Mais ça va être super. Surtout que ce fromage, après, vous allez pouvoir le conserver au frigo 1 semaine. Bon, après, vous pouvez le congeler, mais vous n'aurez pas la même texture hein, en le décongelant. Hein, c'est mieux de manger frais. Après, sur une bonne tartine de pain grillé, ça c'est extra. Donc, je vais venir mettre 2 cuillères à café d'ail en poudre. Hop. Je vais venir mettre donc mon sel et mon poivre. Après, je vais le goûter, hein, s'il faut le réassaisonner. Et là, je vais venir fermer tout ça. Et je vais venir mélanger 5 secondes, vitesse 3. Et voilà, normalement, mon fromage est terminé. Voilà, regardez mon bon petit fromage. Voilà, donc ça c'est super. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser donc ce bon fromage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.